Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et nous avons une prédication du pasteur Claude Missindi-Mazi qui a pour texte de référence 2 Chroniques chapitre 7 du verset 11 au verset 22. 2 Chroniques chapitre 7 du verset 11 au verset 22 et cette prédication constitue la réponse de Dieu face aux besoins de l'Église contemporaine. Nous avons besoin de réveil, nous avons besoin dans l'Église d'un souffle nouveau. Je vous exhorte à écouter cette prédication et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment au travers d'elle. Pour ceux qui étaient là les dimanches passés, vous savez que on a, depuis mon retour en tout cas d'Afrique, on a commencé à fréquenter l'église qui est à Thessalonique. Et nous avons fait connaissance, nous sommes souvenus en tout cas des Thessaloniciens, dans cette église que Dieu bénit, que Dieu conduit, que Dieu a en tout cas laissé comme un exemple pour l'éternité. Nous avons là une jeune église, nous avons vu une jeune église vraiment réveillée, parce que à la base, il y a bien sûr l'élection de Dieu. Dieu les a choisis, et il reviendra. Mais aussi parce que lorsque Paul, après avoir été malmené, en tout cas à Rome, a dû donc arriver à Thessalonique. Il est resté quelques mois, il a prêché l'évangile. Il a été reçu d'abord avec donc ce compagnon. Il a été reçu comme vraiment un envoyé du Seigneur. Il a prêché la bonne nouvelle, il a proclamé la parole du Seigneur. Et cette parole du Seigneur, cette bonne nouvelle a eu vraiment des conséquences sur la vie des Thessaloniciens, puisqu'ils ont accueilli la parole avec joie, au milieu des tribulations, au milieu de la détresse. Et cette parole les a transformés. Ils sont devenus donc un modèle pour tous les croyants en tout temps. Et de là où ils étaient donc de Thessalonique, la parole a retenti partout, dans l'Achaïe, etc. Donc l'évangile se propageait parce qu'il y a eu donc un envoyé ou des envoyés, ceux qui ont reçu cette parole, et en même temps aussi ceux qui l'ont reçu, ont vécu cette parole, et cette parole apporte beaucoup de fruits. Et je ne peux que m'arrêter sur pourquoi les choses marchent ainsi, parce que nous avons des difficultés, nous avons en tout cas des interrogations, nous avons des problèmes, mais la Bible nous donne des solutions. Et je crois que si nous voulons nous aussi ressembler à cette église, une église vivante, une église modèle que j'aime vraiment, que je chéris dans mon cœur, parce que c'est une jeune église, c'est une jeune église, et ce qui est incroyable, c'est que Paul n'est resté que selon en tout cas les théologiens que 4 mois à Thessalonique, mais l'évangile a eu vraiment un impact puissant, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un grand messager toujours avec vous, avec le peuple de Dieu pour que l'église marche, puisqu'il est resté quand même plus de 2 ans à peu près à Corinthe, mais il n'y avait que des problèmes, comme quoi ça ne veut rien dire, mais je crois que tout faisait partie, et ça c'est sans doute le cœur même de ce que nous sommes en train de méditer, ce que c'était des élus. Et quand on est vraiment appelé par le Seigneur, et quand on fait partie de ces élus, la parole de Dieu a toujours un impact sur soi. C'est-à-dire que la parole de Dieu transforme toujours des vies, et on n'a pas besoin de répéter plusieurs fois la même chose, puisque cette parole est accueillie comme la parole de Dieu. Et l'on verra dans les jours qui vont suivre que tout est lié à la conversion. Et ce message, pour moi, est le fruit justement de notre voyage, qui a été un voyage béni donc à Lomé, au Togo. Et je continue toujours à essayer de comprendre les choses, à les voir d'un point de vue divin. Parce qu'on peut laisser de côté les émotions, on peut laisser de côté le voyage et tout ce que l'on peut voir. Mais ce qui m'intéresse, parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, ce que j'ai vu là-bas, alors que j'ai voyagé dans quand même plus une trentaine de mois de pays, je n'ai pas vu cela, même aux États-Unis, un pays, en tout cas un continent que je chéris, un pays plutôt des États que je chéris, en mettant de côté le show, en mettant de côté l'atmosphère, le gospel, l'ambiance, ce qui m'intéresse, c'est la puissance de vie qu'il y a dans ce que j'ai pu ressentir, d'entrer dans une église, je dirais, populaire et de sentir la présence de Dieu d'une manière tangible, parce que c'est rare, c'est à des moments rares dans ma vie
où je peux ressentir la présence de Dieu. La première fois où je sentais la présence de Dieu, j'avais été très jeune, c'était un Gwedi. J'avais, je crois, 7 ans, et le Seigneur s'est révélé dans une vision, et là, cette présence m'a couvert. Et je commençais à avoir les yeux ouverts sur le monde spirituel. Une autre fois où je ressentais cette présence, au moment où j'étais en train, la maison de notre immeuble était en train de brûler à Rouen, cette présence m'a réveillé et il m'a interpellé. Et à un autre moment aussi où cette présence m'a été aussi accordée, c'est lorsque je suis arrivé pour la première fois à Évry et que je commençais cette œuvre. Ça dit que la présence de Dieu de cette manière-là est liée toujours à un contexte particulier. Et je vais attirer votre attention sur ce point parce que je veux aussi comprendre pourquoi dans nos pays, en tout cas en Occident, particulièrement en France, l'on prie, on chante le Seigneur, mais l'atmosphère n'est pas la même. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent ici. Dieu est présent partout en même temps. Mais il y a une dimension que nous n'avons pas, dans certains pays où Dieu est en train de œuvrer. Et je crois que cette dimension nous manque parce que je crois, à mon avis, je suis de plus en plus convaincu que tout est lié à la conversion. Dieu n'a pas changé, Dieu est le même partout, Dieu est présent partout, mais je crois que notre réponse à sa présence, notre attitude par rapport à sa parole détermine vraiment le sort de nos vies et le sort de cette nation. Je le dis à maintes reprises, alors que j'étais là-bas, alors que vraiment j'étais émerveillé parce que Dieu faisait ce que je leur disais aux frères là-bas, vous êtes bénis parce que spirituellement, vous êtes vraiment bénis. Alors peut-être qu'en France, nous avons des privilèges, et il y en a, etc. Nous pouvons aller à l'hôpital, nous faire soigner, etc. Il y a des privilèges, mais d'un point de vue spirituel, au niveau spirituel, on est vraiment nul, on est loin du Seigneur. Cela n'empêche pas que Dieu travaille, mais nous avons besoin d'un puissant réveil en France, et ce réveil ne peut venir que de Dieu. C'est pour ça que je reste non pas dans l'euphorie, mais dans la conviction que nous avons besoin d'une visitation de Dieu lui-même. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vraiment puisse saisir des âmes, les renverser, les bouleverser d'une manière incroyable pour que lorsque les gens sont convertis, ils soient convertis pour de bon. Qu'ils ne soient pas des demi-convertis, mais des conversions qui portent des fruits jusque dans la gloire. Il ne s'agit pas à un moment d'être converti, soi-disant, et l'autre ne l'est pas être, d'être fidèle et le lendemain infidèle. Non, je ne crois pas en ce Dieu-là. Je ne crois pas que la conversion c'est cela. La conversion, c'est un changement radical, puissant, profond, qui est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand c'est Dieu qui met la main sur quelqu'un, alors des choses extraordinaires doivent se passer, parce que Dieu n'est pas mort. Alors je confesse et je crois, c'est pour ça que je pose un peu ça et là quelques pierres, pour essayer de nous conduire vers cet état où nous aurons vraiment une église réveillée, une église vivante, une église pas charismatique dans le sens où on va voir tous les dons parce que, d'accord, j'y crois, on y croit, mais une église qui vit la vie de l'esprit, où les chrétiens sont dans l'esprit, prient dans l'esprit, chantent en esprit, prêchent en esprit, témoignent selon l'esprit, s'aiment selon l'esprit, ont des sentiments spirituels, ont vraiment une volonté de se soumettre à la victoire du Seigneur, parce que oui, c'est vrai que Dieu est vivant, il n'est pas mort. L'évangile a été prêché à Thessalonique, il porte le fruit. L'évangile est arrivé au Togo, il a renversé les autels des faux dieux. Le vaudou a été renversé parce que Dieu est souverain. Et tous les coins de rue, il y a une église qui chante et qui loue. Et ce matin, quand je venais en quittant Saint-Michel pour arriver jusqu'à même pratiquement à l'église catholique de Sainte-Geneviève-des-Bois, on n'a pratiquement pas vu grand monde. Alors je me disais dans ma tête qu'alors que quand j'étais au pays, on était au pays, il y a tellement de gens qui sont bien habillés pour entrer dans un lieu de culte. Là, il faut compter les gens et je me suis arrêté parce que je regarde toujours l'église catholique, c'est une belle église qui est là, justement à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et c'est une église toujours pleine. Je suis quand même étonné, mais il y a des gens le matin. Je crois qu'ils ont un culte très tôt et ils sont nombreux dans ce bâtiment et j'ai dit Seigneur, tu peux seulement sauver ces gens et qu'ils puissent remplir les églises évangéliques. Mais je ne pense pas que le modèle évangélique soit le modèle parfait parce que nous aussi on a des problèmes de fond à l'intérieur alors que Dieu sauve ceux qu'il a prédestinés au salut et que ceux que lui seul connaît vraiment puissent entrer dans la bergerie pour sa propre gloire. Mais je crois que Dieu a des réponses par rapport à nos besoins. Il n'est pas question pour moi de sous-estimer le travail du Seigneur ici, mais je constate que beaucoup d'années passées ici en France où j'ai prêché l'évangile,
Et en espace de quelques temps, quelques semaines, il y a plus de joie, plus de, je dirais, entre guillemets, de fruits visibles, parce que je crois, on le verra dans les jours qui vont suivre, qu'il y a aussi l'atmosphère spirituelle de la nation. Parce qu'il y a des forces qui sont dans ce pays qui bloquent la puissance et l'avancée de l'évangile dans les cœurs. Les religions avancent, les sectes avancent, mais l'évangile ne perce pas les consciences. Et ça, c'est un drame parce qu'il y a des autorités sataniques qui sont à l'œuvre. Je disais à mon épouse, parce qu'en revenant de son regard, c'est parce que c'est choquant. Vous regardez des publicités à Lomé, à la télévision, donc au Togo. Vous regardez des publicités ici, vous êtes vraiment choqués. Vous voyez une publicité de ce jeune, rien que pour vendre de yaourt, ils étaient en train de pouvoir faire ce qu'il ne faut pas faire, vraiment de faire des choses incroyables, rien que pour un yaourt. C'est-à-dire que des choses qu'on ne pouvait pas voir jadis, alors que j'ai grandi ici, on les voit aujourd'hui, c'est toléré. Les prostituées revendiquent leurs droits, certains même pour revendiquer soi-disant leur liberté, montrent leur sein, etc. On voit tout et n'importe quoi. La situation est tellement tragique, dramatique, que Dieu a besoin de visiter nos églises d'abord. Et nous allons voir que le réveil ne commence pas dans le monde. Le réveil doit commencer dans l'église, dans le cœur des croyants, parce qu'en fait, le réveil concerne le peuple de Dieu et non pas les païens. Alors, je vous invite à accueillir la réponse de Dieu face à nos besoins, parce que nous sommes en retard et nous voulons absolument que Dieu nous visite également. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11, nous avons donc la seconde vision de Salomon. Lorsque Salomon eut achevé la maison du Seigneur et la maison du roi, et qu'il eut mené à bien tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison du Seigneur et dans sa propre maison, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit, « J'ai entendu ta prière. Et je me suis choisi ce lieu pour maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la peste dans mon peuple, vous entendez, la peste dans mon peuple, et si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses mauvaises voies, moi j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Et maintenant, j'ai choisi et j'ai consacré cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront toujours. Quant à toi, si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, en agissant selon tout ce que je t'ai ordonné et que tu gardes mes lois et mes coutumes, je maintiendrai ton trône royal comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, quelqu'un des siens ne manquera jamais de commander sur Israël. Mais si vous vous détournez et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que j'ai placés devant vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, alors je vous arracherai de ma terre, celle que je vous ai donnée, et cette maison que j'ai consacrée à mon nom, je la rejeterai loin de ma face, et j'en ferai la fable et la risée de tous les peuples. Cette maison qui était si élevée, quiconque passera près d'elle sera stupéfait et dira, pourquoi le Seigneur a-t-il agi ainsi envers ce pays et envers cette maison? On répondra, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont liés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. C'est pour cela qu'il a fait venir sur eux tout ce malheur. Amen. Prions. Dieu notre Père, c'est un privilège pour nous que d'écouter ta parole. Ces paroles sont esprit, dans leur nature et vie. Ces paroles viennent de toi et sont source
de guérison, de délivrance et de victoire. Tout dans ce monde passera sauf ta parole. Tout dans ce monde passera sauf ta parole. Nous te demandons donc que tu nous donnes de respecter cette parole. D'accueillir cette parole comme étant ta parole et non pas la parole d'un homme. Donne-nous donc, notre bon Père, d'être ouverts et de nous réveiller nous-mêmes pour dire oui à ta vérité. Nous te prions que tu nous donnes le désir d'accepter et d'obéir, de faire tout ce que tu nous dis de faire afin d'être bénis. Sanctifie-nous par ta vérité. Que cette parole ne soit pas simplement un sujet de réflexion, mais une parole qui change nos vies. Une parole qui nous arrête dans nos folies, dans nos égarements, pour que nous puissions retrouver la bonne foi. Une parole que tu donnes afin de réveiller ceux qui sont morts, de ragaillardir ceux qui avancent, d'encourager ceux qui sont avec toi, mais de donner la vie aux morts spirituels. Que cette parole soit comme une parole, comme un bouclier qui viendra nous faire éteindre les traits enflammés de Satan qui veut nous convaincre que notre cas est totalement perdu. Mais avec toi, il y a la résurrection et il y a la vie. Il envoya sa parole et ils furent guéris. Seigneur, cette parole, je la reçois. Je l'accepte. Et je me l'approprie par la foi parce que tes paroles sont esprit et vie. Oh Seigneur, tu béniras ceux qui écouteront ce message ici et au loin, parce que je sais que tu es impressionnant. Tu es vraiment unique, incomparable dans tes œuvres. Tu es le Dieu qui sauve ici, mais au loin également. Et je te bénis pour cela, parce que ta parole n'est pas liée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin d'un réveil. La France a besoin de la visitation de l'Esprit Saint. Nos églises ont besoin de retrouver un souffle nouveau. Nous avons besoin d'un réveil parce que notre nation est malade. Et Dieu promet, je guérirai son pays. Nous avons besoin d'un réveil parce que l'état des croyants en France oblige Dieu d'intervenir. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de libertés, mais peu d'églises qui vivent une foi solide. Nous avons besoin d'un réveil parce que nos cultes ne sont toujours pas à la hauteur de la grandeur de Dieu. Nous avons besoin d'un réveil parce que la louange doit couler et encore pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous avons besoin d'un réveil parce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et le but, la nature du sel est de pouvoir influencer, donner du goût à tout le reste. Mais si le sel perd de sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté. Nous avons besoin d'un réveil parce que nous avons simplement besoin de vivre la vie surnaturelle que Jésus nous promet. Parce que le réveil, ce n'est pas avant tout des miracles et des prodiges. Ça, c'est la conséquence du réveil. Le réveil, ce n'est pas simplement
des charismes, des dons spirituels qui s'exercent et se manifestent dans l'Église, ça c'est la conséquence du réveil. Le mot réveil ne se trouve pas dans la Bible, mais la notion du réveil y est constamment. Parce que le vrai réveil, c'est quand Dieu visite son peuple et que le peuple reçoit la vie de Dieu. Le psalmiste l'avait ainsi compris lorsqu'il s'adresse à Dieu. Ne reviendras-tu pas nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouira. Ne reviendras-tu pas nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouira. Psaume 85, verset 6. Quand Dieu visite son peuple, quand Dieu visite ses gens, quand Dieu visite ses enfants, la vie est là. La vie sort, la vie se manifeste. Je ne parle pas de la vie physique que le don de Dieu à tous les êtres humains, mais je parle de la vie de Dieu qui coule et qui se manifeste au milieu du peuple. Et un des fruits de cette vie au milieu du peuple de Dieu, c'est la joie de connaître Dieu pour Dieu et de se réjouir devant sa face. Ne reviendras-tu pas nous vivifier et ton peuple en toi se réjouira. Le prophète Osée, en chapitre 10, verset 12, va dans le même sens. Faites-vous des semailles selon la justice, moissonnez à proportion de l'amour, défrichez-vous des terres en friche. Il est temps de rechercher Yahvé jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir sur vous la justice. Alléluia. Il est temps de chercher Yahvé jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir sur vous la justice. Dans Actes chapitre 3, verset 20, l'apôtre Pierre prêchant nous donne une claire définition de ce qu'est le réveil. Il parle par l'Esprit Saint, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous avons là vraiment une belle définition de ce qu'est le réveil. D'abord, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, le réveil est un temps de rafraîchissement. Un temps où l'Église entre dans la fraîcheur de Dieu, où les chrétiens sont vivants, où les chrétiens sont visités, où les chrétiens expérimentent le surnaturel de Dieu. Quand quelqu'un est vivant, on le sait. Parce qu'il suffit d'observer la vie, d'observer nos enfants. Lorsqu'un enfant a la vie, on dit il a vraiment la vie. Il bouge beaucoup, il court, il saute, il est entreprenant parce que la vie déborde de cet enfant. Et quand l'évangile, la puissance de Dieu touche quelqu'un et que Dieu visite son peuple, la vie est là. Il y a une fraîcheur sans précédent dans la vie des croyants. Il y a une atmosphère de joie, de fête. Il y a une atmosphère de louange et d'adoration parce que Dieu visite son peuple. J'attire votre attention sur ce point que Dieu est présent partout en même temps. Mais quand Dieu a décidé d'agir, de changer le cours de l'histoire, la Bible nous dit que le Dieu de Tout-Puissant est apparu à Abraham, est apparu à Jacob, il est apparu à David et il est apparu à Salomon. Dieu a toujours été là, mais quand il décide de faire quelque chose de unique, il sort de son standard, de son registre, et pour pouvoir montrer sa face. Et quand il montre sa face, quelque chose va se passer. Parce qu'il est toujours là. Mais quand Dieu décide d'agir, c'est comme s'il sort et qu'il quitte son temple pour se manifester. Mais comprenez-moi bien, il est toujours là.
Il a toujours été là, il sera toujours là, parce qu'il remplit les cieux et la terre. Mais quand il décide de briser la loi de son silence, c'est comme s'il déchirait les cieux et qu'il descend au milieu de son peuple. Il marche avec son peuple, et quand Dieu descend au milieu de son peuple, il se passe des choses extraordinaires. Quand Dieu a décidé de sauver son peuple, les Israélites en Égypte, il casse la loi de son silence. Il a entendu, il a vu, et il est descendu. Il a trouvé Moïse, et à travers Moïse, il va libérer son peuple. Ainsi, Dieu le Tout-Puissant peut être présent dans une nation, gouverner toutes les nations, mais il n'aura pas la même activité que lorsqu'il décide de rompre le standard de son invisibilité pour paraître au milieu de son peuple. Et c'est ça le réveil. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu brise la loi du silence et descend, devient visible, palpable, avec les facultés spirituelles. L'homme peut goûter Dieu, l'homme peut toucher Dieu, l'homme peut voir Dieu avec ses yeux spirituels. Et c'est ça le réveil. Et quand le réveil est là, le peuple est réveillé pour de bon. Parce que celui qui a goûté Dieu ne peut pas vouloir manger autre chose que la présence de Dieu. Celui qui a vu Dieu ne peut pas vouloir autre chose que la présence de Dieu. Dieu apparaît à Salomon. Et c'est quand il apparaît à quelqu'un que les choses changent. Oui, même Paul pensait servir Dieu. Mais Dieu, le Seigneur, lui est apparu sur le chemin de Damas. Il a brisé la loi de sa omniprésence pour révéler à un être humain sa présence. Et Paul n'a pas été la même personne. Dieu a révélé sa personne à Paul et a été transformé. Et ça, c'est la vraie conversion. Pourquoi les gens ne changent pas? Mais parce qu'ils savent que Dieu est là. Dieu est en France. Dieu est dans le monde entier. Oui, on peut le chanter, on peut le prier, ok, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il déchire les cieux, qu'il lui-même montre son visage à nos enfants, à nos pasteurs, à nos évangélistes, à tous les croyants, pour qu'ils puissent s'agenouiller devant Dieu pour dire, je reconnais que Dieu, le Dieu vivant, est vrai. Parce que le peuple est visité, et le peuple visité verra des choses extraordinaires. Oh, alléluia, Seigneur, visite-nous. Si seulement tu déchirais les cieux, descends au milieu de nous, que nous puissions te voir. Et quand Dieu le fait, le changement prend place. Quand Dieu visite une église, le changement prend place. Mais la visite de Dieu n'est pas une visite, je dirais, rapide, express. Quand Dieu vient, il s'installe, il commande et les choses sont dans l'ordre. Le peuple est dans une joie sans précédent parce que Dieu a montré son visage. Et vous devez comprendre que c'est là la différence entre la religion et la vraie foi. Parce que oui, on croit tous en Dieu. Oui, on prie. Oui, on lit sa Bible. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a plein de gens qui prient, qui lisent leur Bible et qui vont à l'église, mais qui ne sont pas encore convertis. Parce qu'ils sont esclaves de la religion des idoles, puisque la révélation, la fraîcheur de Dieu ne les a pas touchés grâce à l'Esprit Saint. Ô Seigneur, visite-nous et vivifie ton Église. Que nous puissions avoir des temps de rafraîchissement. Et quand le culte sont donc de la volonté du Seigneur et que le peuple est réveillé avec les yeux spirituels, le chant, nos louanges, nos prédications seront simplement des dons reçus avec action de grâce. Parce que Dieu a donné la vie à son peuple. Pourquoi avons-nous besoin de ce réveil? C'est parce que, justement, nous avons besoin d'entrer dans la volonté du Seigneur. De vivre la vie que Dieu nous a promis. Dieu veut bénir son peuple et cette bénédiction viendra seulement quand lui fera ce qu'il doit faire en glorifiant son nom. Alors il nous donne ici ce qu'il nous faut faire. Mais pour que justement nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de faire, qu'il a toujours fait et qu'il fera encore, il nous faut comprendre dans quelles circonstances justement ce réveil prend place au temps de Salomon. Parce que la Bible nous dit, dans toujours 2 Chroniques chapitre 6, versets 26 à 31, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés
exauce des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. C'est Salomon qui s'adresse à Dieu. Dieu lui avait donné l'ordre de construire le temple. C'est qu'il avait refusé à David, son père, parce qu'il avait le main avec trop de sang. Et Dieu a dit, c'est ton fils qui construira le temple. Et quand Salomon va finir de construire le temple, il s'adresse à Dieu. Il a fallu quand même 13 années pour construire ce temple. Et il s'adresse à Dieu et il dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie, et ces circonstances, nous les connaissons aussi. On ne parle pas simplement d'un manque d'eau, d'ordre naturel, physique, mais d'un manque d'eau spirituelle. Quand le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de quoi? De leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, c'est-à-dire dans le temple, et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce des cieux. Et il ajoute beaucoup plus loin, quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Salomon est très conscient de la réalité. Parce qu'il dit, même quand l'ennemi viendra et qu'il va justement assiéger ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et ou des maladies quelconques, je crois que cela existe et se passe aussi en France. Des situations tragiques, dramatiques. Il suffit d'ouvrir le poste de télévision pour entendre tous les drames, tout ce que l'on ne peut même pas penser, imaginer. La maladie est là, la mort est là, et partout le pouvoir de la mort, de la destruction avance. Mais quand justement cette nation sera meurtrie et que là, le peuple reconnaît son péché, s'adresse à Dieu, il demande, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Amen. Quand l'ennemi vient, et c'est une réalité, aujourd'hui, je fais la différence entre le chrétien né de nouveau qui marche avec le Seigneur et le croyant. Il y a des croyants dans nos églises qui sont liés par l'ennemi, par le diable. Il y a des maladies chroniques qui ne sont pas le fruit de l'âge ou bien d'une mauvaise alimentation, mais ce sont des liens, ce sont même des punitions divines parce que le peuple n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Il y a des situations tragiques que l'on peut vivre, on pourra juste ici énumérer tous ces cas où il est question, les choses ne vont pas, et Salomon, sous l'inspiration de l'Esprit, donne là les circonstances, décrit la situation réelle dans laquelle se trouve le peuple. Mais il dit également quand ces choses vont arriver. Et j'attire votre attention que c'est Dieu, dans la volonté permissive de Dieu, qui permet que ces choses arrivent. Parce que les maladies, les fléaux sont sous le contrôle de Dieu. Dieu n'est pas dondon, mais Dieu permet afin de corriger son peuple qui est devenu rebelle. Et quand ce peuple se rebelle contre son Dieu, que les drames se succèdent, des accidents, des gens, malgré toutes ces années où je prêchais, n'arrivent toujours pas à comprendre que si Jésus n'est pas ta priorité, tu ne réussiras en rien. Il y a des gens qui pensent qu'ils feront des économies si en mettant plus d'argent de côté, alors qu'ils n'honorent pas Dieu avec les dîmes et les offrandes. Vous ne vous en sortirez pas si Dieu n'a pas la première place. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'en sortir parce que de temps en temps, pour calmer leur conscience, ils viennent dans un lieu de culte alors qu'ils n'ont pas compris que le dimanche est le jour du Seigneur et que c'est un jour consacré. Il y a des gens qui pensent qu'ils pourront s'en sortir en faisant un pied dans le monde, un pied dans l'église et qu'on peut jouer avec Dieu. Non, tôt ou tard, le drame va s'abattre et la seule solution, le seul remède, c'est de revenir au Seigneur de tout ton cœur.
Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une visitation du Saint-Esprit de Dieu lui-même pour que le peuple réalise l'énormité de son péché et retourne vers son Créateur. Parce que la succession des problèmes que nous avons, mais j'attire votre attention également, écoutez-moi très bien, parce que tu peux être juste, mais connaître aussi des problèmes. Mais nous avons besoin de voir des choses à court et long terme pour voir si c'est Dieu qui t'enseigne, si c'est Dieu qui te conduit, si c'est Dieu qui est en train de prouver ta foi. Parce que les justes aussi étaient prouvés. Job était juste, il n'avait pas de péché en lui. Dieu l'a éprouvé pour montrer sa grandeur. Donc quand l'événement, le malheur arrive, il est question de s'arrêter, de se réfléchir. Pourquoi les choses se passent ainsi dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas alors que je prie un Dieu vivant et vrai? Parce que ces plaies qui sont en train de tuer, bouleverser des vies, casser les familles, changer nos enfants qui pensent devenir tellement intelligents alors que l'esprit de mensonge, certains les animent. D'autres sont remplis d'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère, la fornication et tout d'autres problèmes sont la conséquence de l'esprit du mal qui est dans le monde, qui travaille et qui aveugle les uns les autres. On est fiers dans cette nation de dire qu'on a réussi à voter une loi pour les homosexuels. Alors malheur à cette nation, parce que nous n'avons pas compris la volonté de Dieu. Mais quelle est la réponse de l'Église face à ces plaies, à toutes ces maladies? Et Salomon nous dit très clairement, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaît sa plaie et sa douleur et tende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Notre problème, le problème fondamental de tout être humain, est d'abord avec Dieu. Ce ne sont pas les gens, ni les circonstances, ou le manque de moyens, ou le manque de médicaments, ou le manque de ceci, le manque d'argent. Cette nation a un problème avec son Dieu. Nos églises ont des problèmes avec leur Dieu. Si nous servons le Dieu vivant et vrai de tout notre cœur, Dieu bénira cette nation. Parce que c'est la promesse, je guérirai son pays, comme je guérirai sa maison. Alors Dieu veut réveiller son église. Dieu veut changer le cours de l'histoire. Et je bénis son nom parce que, comme il a cassé, en tout cas, le standard, la ligne de sa manifestation, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Salomon eut fini de prier, il dit, chapitre 7, verset 1, le feu descendit des cieux, il dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. Alléluia. Oh, alléluia. Il a prié, il a reconnu ses péchés, il les a confessés au Seigneur, et Dieu accorde sa bénédiction. Il donne la réponse. Le feu est tombé du ciel. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Dieu entend la prière, c'est merveilleux. Quand il exauce la prière, c'est merveilleux. C'est le signe que notre Dieu est vivant, que notre Dieu règne et qu'il agit encore. Alors le feu descendit des cieux, il dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. Il y a d'abord Salomon qui prie. Le verset 2 nous dit que les prêtres ne purent entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. Oh Jésus, qui en soit ainsi, que les pasteurs, les évangélistes, tous les responsables ne puissent même pas entrer dans la maison de Dieu, parce que la gloire de Dieu remplit cette maison, la présence de Dieu couvre la maison, et tout le monde voit cette gloire, et tout le monde ne peut que s'agenouiller. Alors le peuple va le reconnaître, verset 3, tous les fils d'Israël virent descendre le feu et la gloire du Seigneur sur la maison, ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavement, et ils se prosternèrent en célébrant le Seigneur. Car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Oh, alléluia. Dans toute la Bible, je dis bien dans toute la Bible, les festivités, la joie, la louange qui a accompagné
la dédicace du temple n'a jamais pu être égalée. C'est-à-dire quand Dieu est descendu, d'abord seulement pris parce que c'est le roi. Les prêtres qui sont au service du Seigneur reconnaissent la gloire de Dieu dans le temple. Le peuple reconnaît la gloire de Dieu dans le temple. Et automatiquement, la présence vivifiante de Dieu pousse les gens à la seule attitude vraie. Ils se prosternèrent, ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavement, et ils se prosternèrent en célébrant le Seigneur. Et il y avait sans doute le leader de louange qui est en train de conduire la louange, et la réplique, le refrain du peuple, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Ça, c'est la visitation de Dieu. La louange ne peut pas être s'inventer. Le louange n'a pas besoin de répéter, de forcer les gens, non. La communication de la vie de Dieu pousse à l'adoration. L'apparition de Dieu pousse à la prosternation parce que Dieu est Dieu. Tout le peuple, en commençant par le roi, les prêtres et le peuple, tous se sont inclinés le visage contre terre. Et ça, c'est le grand signe de respect, le grand signe d'adoration, inscrit en lettres de feu par l'ange de l'Éternel sur les tables de la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Et quand Dieu est Dieu dans ta vie, tu ne peux pas te prosterner devant aucun autre Dieu. Ils se prosternèrent. Est-ce qu'on a poussé les gens à le faire? Non. Est-ce qu'on a dit aux gens, faites-le? Non. L'apparition de la gloire de Dieu a été le moment où le peuple s'est incliné. N'avait-il pas de problème? Si, ils avaient des problèmes. N'avait-il pas des préoccupations? Oui. Mais la solution à leurs problèmes était la visitation de Dieu. Dieu est apparu. Et là, tout est en ordre. Seigneur, je soupire après un tel événement. Oui, une telle présence dans ce lieu, ta gloire qui remplit le temple spirituel que nous sommes. Et là, nos enfants, quel que soit leur âge, ne seront plus du tout agités par l'esprit de ce monde, mais ils vont s'incliner devant la souveraineté et la suprématie du Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, je soupire après ce renouveau-là, quand le peuple d'une seule âme, d'une seule pensée, vont s'agenouiller, se prosterner face contre terre, parce que nous reconnaissons que Yahvé est le seul vrai Dieu. Et que tous chantent et proclament la vraie nature de notre Dieu, car il est bon. Et sa fidélité dure pour toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Et je bénis mon Seigneur parce que c'est vrai. Mes gens ont vu sa fidélité. Il a été fidèle pendant tant d'années avec moi. Il ne m'a pas laissé tomber. Alors j'étais prêt à abandonner. Aujourd'hui, je témoigne que ta fidélité dure à toujours. Alléluia. Que le peuple se prosterne et adore son souverain, le gouverneur du ciel et de la terre. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant le Seigneur, dit le verset 4. Le roi Salomon offrit un sacrifice de 22 000 têtes de gros bétail. Jamais on n'a vu ça dans l'histoire de l'Église. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Alléluia. Le peuple, nous dit la Bible, était aussi là. Et verset 6, les prêtres se tenaient à leur poste. Alléluia. Tous les responsables à leur poste. Les Lévites avaient les instruments de musique du Seigneur qu'avait fait le roi David pour célébrer le Seigneur. Tout le monde était à son poste. Quelle joie, quel enthousiasme, quelle fête, parce que Dieu est descendu. Ce texte est puissant et fort. Tous les prêtres se tenaient à leur poste. Aujourd'hui, nous dit à Pierre que nous sommes le sacerdoce royal, le nouveau peuple de Dieu, afin d'offrir des victimes expiatoires au Seigneur, des sacrifices de louange. Ça veut dire que nous sommes les prêtres et les prêtresses de la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin d'offrir des taureaux, des animaux. Nous offrons un sacrifice de louange des lèvres qui confessent son nom. Et dans l'église que Dieu veut, chacun est à sa place. Alléluia. Le prêtre se tenait à leur poste.
où est ton poste? Personne ne doit prendre ton poste. D'ailleurs, de toute façon, personne ne peut le prendre. Mais chacun était à leur poste. Les Lévites avaient les instruments de musique du Seigneur. Pas les instruments de musique du monde. Enfin, je dirais c'est les mêmes. Le piano reste un piano. Mais ce sont les instruments qu'avait fabriqué le grand David. Le leader par excellence de louange. Lui qui aimait la louange, l'adoration. Et c'est ces instruments qu'ils sont en train d'utiliser pour célébrer le Seigneur, tout en chantant pendant qu'ils jouaient la 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 la, car sa fidélité est pour toujours. Bénissons le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Gloire à Dieu. Louange à l'agneau. Gloire au Saint-Esprit. Car sa fidélité, car sa miséricorde dure à toujours. On voit là l'expression de la vraie louange. Alléluia, béni soit le Seigneur. Salomon consacra donc le milieu du parvis qui est devant la maison du Seigneur. Et beaucoup plus loin, donc, on arrive au verset 11. Pour la seconde fois, le texte vient de lire, lorsque Salomon eut achevé la maison du Seigneur et la maison du roi, et qu'il eut amené à bien tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison du Seigneur et dans sa propre maison, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière. Au départ, c'était un tête-à-tête avec le peuple, c'était public. Mais là, c'est l'interview de Dieu. Seul Salomon jouit de cette relation. Dieu apparaît seulement à Salomon. Est-ce que vous m'entendez? Quand Paul est sur le chemin de Damas, Jésus a été visible à qui? À Paul seulement. Tout le monde a entendu. Mais seul Paul a vu le Seigneur. Seul Paul. Mais les effets de l'apparition du ressuscité étaient visibles pour tous. C'est très important. On peut être nombreux, mais Dieu décide d'apparaître à une seule personne. Quand Paul prêche l'évangile, il y a une seule sœur à qui Dieu ouvre les yeux, qui s'appelle Lydie. Et les autres, est-ce qu'ils n'entendaient pas la parole? Si. Mais Dieu a décidé de montrer son visage à Paul. Dieu a décidé de montrer son visage à Salomon. Dieu a décidé de montrer son visage à Jérémie. Et Dieu a décidé de me montrer son visage il y a quelques années. Dieu apparaît à un être personnel. Et parce qu'il a un objectif avec cette personne. Alléluia. Le Seigneur apparut à Salomon. Mais laissez-moi vous dire que si vous cherchez Dieu, il vient aussi vous rencontrer. Mais on ne peut pas enlever le fait qu'il y a des privilégiés. Il y a des gens que Dieu a prédestinés. Il a choisi. Lorsque Salomon avait fini d'achever la maison du Seigneur, le Seigneur lui est apparu et lui dit, j'ai entendu ta prière. Et je me suis choisi ce lieu pour maison de sacrifice. Alors pour nous, on n'est pas dans la lignée de l'ancienne alliance. Il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit. Mais nous sommes devenus la maison spirituelle de Dieu. Un lieu où Dieu réside, où il habite, et où il doit se faire entendre des acclamations, des louanges, des félicitations. L'obéissance, parce que c'est la maison que Dieu a choisie. La plus grande œuvre que Dieu est en train de faire dans ce monde, c'est de bâtir son église. Et il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Rien ne pourra arrêter l'église de Dieu d'être l'église de Dieu. Parce que Dieu l'a choisi. Et Jésus lui-même l'a dit, comme on a entendu la louange, il est la pierre angulaire. Donc cette maison est en train de se construire. Et Dieu dit à Salomon, si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la peste dans mon peuple, et si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses voies mauvaises, moi j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Avant de voir
les conditions de ce renouveau, acceptant le fait que Dieu est souverain, qu'il dirige toutes choses. C'est lui qui contrôle même les sauterelles. Si je ferme les cieux, quand il n'y a pas de pluie, c'est pas simplement une question de météo ou d'ingénieur ou je ne sais pas quoi. Dieu décide ce qui doit arriver. Si je ferme les cieux, il est capable de le faire. Il y aura la sécheresse, il y aura la famine. Et qu'il n'y ait pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie même la peste dans mon peuple, c'est Dieu qui le dit. Alors cessons d'accuser à tort le diable. Il a agi, c'est vrai, il le détruit, mais quelquefois, et bien souvent c'est le cas, c'est Dieu qui règle ses problèmes avec son peuple. Et laissez-moi vous dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, des cas comme ça je n'ai rencontré, et aucun prédicateur, quel que soit son onction, son appel, ne peut régler ce problème, car pour solutionner ce genre de situation, il faut que la personne se répande et retourne à Dieu de tout son cœur. Dieu dit, si j'envoie la peste où? Pas dans le monde, mais dans mon peuple. Là, dans mon peuple. C'est là justement que tout se passe. Et si alors, mon peuple sur lequel est invoqué mon nom. Alléluia. Et voilà ce que Dieu est en train de faire. Si nous voulons vivre ce renouveau, il nous faut d'abord être conscient de notre état. On ne peut pas dire et continuer à dire tout va bien et se gargariser de promesses bibliques. Il nous faut réaliser que par rapport à d'autres nations, à d'autres églises, nous sommes en retard, voire morts. Et que si ces situations critiques sont là, ce n'est pas parce que Dieu nous aime moins, mais parce que nous avons fermé nos oreilles à la voix de Dieu. Nous nous sommes détournés du Seigneur. Et c'est pour ça que notre situation est tragique. Mais je bénis Dieu parce qu'il entend la prière. Je bénis Dieu parce que encore, quelles que soient les circonstances, et j'insiste sur ce point, tu peux vivre un renouveau. Tu peux expérimenter le renouveau de Dieu si ton cœur est tout entier au Seigneur. Enoch était seul à marcher avec Dieu en son temps. Il est entré dans la gloire. Dans ce pays où la mort gouverne, où Satan est le prince, il y a des hommes qui n'ont pas fléchi leurs pieds devant Baal et qui ont décidé de servir le Seigneur. Satan les connaît et Satan les redoute. Il fera tout pour les détruire. Mais ces gens sont couronnés d'une onction spéciale parce que Dieu les protège afin que cette nation ait des témoins, des prophètes qui voient les choses avec les yeux de Dieu et qui avertissent la nation. L'heure n'est plus à la rigolade, l'heure est à la vraie conversion. L'heure est au renouveau selon Dieu. Seigneur, apparaît, montre ton visage et que le peuple soit visité par ta présence. Oui, il faut être conscient de notre état. Et que peut-être que jadis, tu disais, moi je suis bien, je suis converti, je suis fidèle en ceci, en cela, c'est très bien, je t'encourage à persévérer. Mais je te demande de regarder ta propre vie, de regarder ce qui se passe par rapport au service du Seigneur. Regarde la nation, tu ne peux pas rester indifférent parce que les Français s'en vont tout droit en enfer. Et nous sommes tous témoins. Comme j'entendais ce grand écrivain, Lévi parlant d'Assyrie, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Nous savons que les Français aiment les choses occultes, aiment la philosophie de ce monde, aiment les autres des pratiques obscures, mais ils ne cherchent pas le Seigneur de gloire. Alors nous avons une lourde responsabilité, c'est de nous sanctifier et de prier pour la nation. Jésus a dit, le Seigneur le dit, je guérirai son pays. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. Dieu cherche un peuple à réveiller. Lorsque nous prenons conscience de l'état dans lequel se trouve
des choses. Vous savez, la force, la joie de ce que on est dans son monde, on pense qu'on est les meilleurs. Pour reconnaître son état, la vraie situation, apaiser la vraie situation, il faut être confronté à d'autres cas. Je peux prétendre ici dans mon groupe dire je suis le meilleur footballeur. Mais quand je serai confronté à des joueurs qui jouent à Barcelone, les Messi, là je ne dirai plus rien. Parce que tu vis une expérience avec des gens qui sont supérieurs à toi, qui savent jouer avec leurs pieds, jouer au ballon rond. Donc en fait, l'orgueilleux dans son monde se croit le roi et le prince. Mais quand il est confronté à d'autres réalités, il se rend bien compte qu'on est en retard et je bénis Dieu quand nos yeux s'ouvrent à d'autres réalités. Quand je vous dis de tout mon cœur que nous avons besoin d'être réveillés, je ne répète pas ce que je disais avant, bien que je le fasse, mais je vous dis une réalité. Il faut que Dieu nous réveille. Nous pensons être consacrés, mais à ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui pensent qu'être consacrés parce qu'ils vont venir de temps en temps faire des efforts. Mais quand je vois cet homme quitter loin, se réveiller à 4 heures du matin pour être culte parce qu'il n'y a pas de car, et être à la maison du Seigneur, être le premier même à l'étude biblique, et qui va poser des questions pendant l'étude biblique, je dis gloire à Dieu, ça c'est une conversion. Parce que c'est ça la consécration. Quand je vois des gens qui sont dans des situations critiques, qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger à midi, mais adorer le Seigneur et être présent constamment, et ça c'est en parlant avec les pasteurs, mais ils sont fidèles constamment et constamment. Alors je dis Seigneur, ça c'est la consécration. Alors que ces gens ont des raisons devant Dieu et devant les hommes de ne pas croire en lui. Mais ils sont là, toujours en train de rechercher la parole de Dieu. Tout n'est jamais parfait et ne sera jamais parfait, mais Dieu est apparu à ce peuple. Et Dieu se manifeste. Alors je regarde ma consécration, je regarde mes privilèges, et je me dis, Seigneur, je dois me secouer, je dois me réveiller, non pas pour dire simplement, oh c'est dramatique, mais aussi pour poser des actes. Et dès ce vendredi, c'est ce que nous avons fait. Parce que quand Dieu touche quelqu'un, nous posons des actes concrets pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Et notre sommeil ne peut pas être un sommeil sans fin. Dieu doit nous réveiller. Et Dieu cherche un peuple à réveiller. C'est pour ça qu'il dit que, et si alors mon peuple, il ne s'adresse pas aux Français, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à son peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, alors Dieu décide de nous bénir. Dans une autre traduction, on dit, et alors mon peuple auquel mon nom se trouve associé. Sommes-nous réellement le peuple de Dieu? Sommes-nous entrés dans la maison, le temple spirituel du Seigneur, parce que nous portons aussi un nom. Nous sommes des chrétiens. Nous appartenons à Jésus. Et le nom du Seigneur est dans nos cœurs, dans nos lèvres. Sur nos lèvres pour pouvoir le glorifier. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, auquel mon nom est associé, c'est ça qui fait la différence, la colère de Dieu, parce que Dieu choisit un peuple. Et son nom, il le révèle à son peuple. Mais le peuple va vers d'autres dieux. Alors Dieu se met en colère. Il est jaloux. Il veut détruire. Heureusement que Dieu, en même temps, a mis des garde-fous, des intercesseurs, pour dire comme Samuel, Seigneur, ne fais pas ça. Comme Moïse, ne fais pas cela, à cause de la gloire de ton saint nom. Et je bénis Dieu parce qu'il y en aura toujours. Mais le nom de Dieu est sur nous. Les païens nous observent. Satan nous regarde. Que avons-nous à offrir? La vie ou la mort? La joie ou la tristesse? La fidélité ou l'infidélité? La désobéissance ou l'obéissance? Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, c'est un privilège que d'être le peuple de Dieu. C'est une grâce d'avoir été choisi. Parce que l'Église, c'est le rassemblement de ceux que Dieu a appelés hors de ce monde.
pour être à lui, pour lui appartenir, pour le prier, pour le servir. Oui, c'est un rassemblement des saints. L'Église est le rassemblement des saints. C'est la communauté des sauvés. Et nous sommes le peuple de Dieu. À chaque fois que j'ai ouvert la Bible, alors que j'étais là-bas, je dis, mais je suis privilégié, là, le privilège que Dieu me donne d'apporter la parole. Parce que c'est un privilège. C'est le choix de Dieu. C'est une grâce. Et nous sommes appelés mon peuple. Il y a dans ces paroles de Dieu quelque chose de tellement fort. Et c'est mon peuple. Il ne dit pas le peuple, de manière générale, mais la possession. Mon peuple que j'ai choisi, que j'aime, que je chéris. Et plus tard, pour lequel Christ va mourir. Ce peuple-là est connu de Dieu. Oh, être vraiment membre du peuple de Dieu. Comme on a chanté, heureux le peuple dans l'Éternel est Dieu. Parce que oui, le monde n'a pas ce Dieu-là. Je regardais dans le journal ces stars connues que les gens adorent, adultes, tout ça, mais aujourd'hui cette star c'est tellement drogué qu'on ne reconnaît même plus. Le monde, c'est ça, c'est Dieu. Il n'apporte rien sauf une joie éphémère. Mais heureux le peuple dans l'Éternel est Dieu. Parce que ce peuple a Dieu comme le maître souverain. Et ce Dieu marche à leur tête. Et ce Dieu va les conduire dans la gloire. Ce Dieu a démontré son amour en donnant son Fils unique. Et c'est pour cela, il y a une grande fierté, une grande responsabilité d'être le peuple de Dieu. Que cette église Matania soit le peuple de Dieu. Et que la voix du Tout-Puissant puisse répéter ces paroles, mon peuple. Et c'est à ce peuple qui dit, à qui j'ai révélé mon nom. Ce nom que nous connaissons aujourd'hui, Yahvé, qui signifie présence, je suis là. Ce nom qui signifie compagnonnage, je suis avec vous. Ce nom qui signifie fidélité, je serai toujours là. Ce nom a été révélé à Moïse et aujourd'hui, le Christ mort et ressuscité a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Nous sommes nous aussi associés à ce nom. Et en ce nom, nous marchons. Comme certains marchent au nom de leur parti, au nom de la couleur de leur parti, nous marchons au nom du Seigneur. J'étais en train de relire la Bible et je suis arrivé dans le livre justement de Samuel, chapitre 17, 18, etc. Et je vois David, le jeune David, oint par l'Éternel, rempli de l'Esprit de Dieu, et le grand Goliath qui est là, qui fait peur à tout le monde, sauf à celui qui est oint par l'Éternel. Alors il dit, mais qui est ce vaurien qui ose marcher contre l'armée du Dieu vivant et vrai? Aujourd'hui, j'aurai ta tête. Et il a eu. Parce qu'il marchait au nom de l'Éternel. Les soldats guéris, ceux qui étaient avec lui, tremblaient. On dit, mais David, tu ne pourras pas y arriver. Nous, même, on est des expérimentés. On est des commandos même du roi. On n'a pas pu. Dès que Goliath se lève, dit, mais hey, où est le Juif? Où sont-ils? Tout le monde commence à trembler. Mais l'homme oint de l'Éternel choisit. Parce que la force de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, David. Il dit, mais qui est cet homme qui fait ce bruit-là? Où est-il? Je viens au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je te donnerai ta tête aux anges du ciel. Il arrive à peine, hop, un caillou et part à Goliath. Oh, David. Et toi, t'étais où? T'étais où, toi? Mais elle a besoin de David. Elle a aussi des gens aussi qui ont besoin d'avoir peur aussi. Mais c'est parce qu'il a reçu au nom de l'Éternel. C'est un privilège que d'être le peuple de Dieu. Et Dieu nous donne ici justement de comprendre notre état. Et que son nom est sur nous et que nous marchons au nom de l'Éternel. Alors, il y a un petit cœur que j'aime bien, en tout cas, je l'écoute constamment. Hier, je l'ai mis, je ne sais pas, au moins plus de 20 fois. C'est que même quand Jésus est dans le tombeau, il est Seigneur. Amen. Mon âme magnifie le Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Vous vous rendez compte que nous sommes le peuple de Dieu avec un nom. Nous sommes marqués du sceau de l'Esprit. Et nous allons combattre Satan avec la force, le nom,
de celui qui le redoute le plus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le peuple de Dieu. Si ce peuple, sous lequel est invoqué mon nom, que doit-il faire? S'humilier. C'est la première condition. S'il s'humilie simplement, il s'agit donc de bannir l'orgueil. Il s'agit d'être dans la bonne attitude face à son Créateur, parce que Dieu est contre les orgueilleux. L'humilité est la base de toutes les bénédictions. C'est l'opposé de l'humilité est l'orgueil. Et le livre des Proverbes traite énormément de l'orgueil. À l'arrogance répond le mépris. Il est plus sage d'être modeste. Proverbes chapitre 11, verset 2. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Proverbes chapitre 15, verset 33. Dieu donne la première condition, il faut s'humilier. L'humilité, c'est le sentiment du néant, car seul Dieu a droit à tout. Celui qui est humble prend sa vraie position par rapport à son Créateur. Il ne s'enfle pas, il ne s'excuse pas. Il ne trouve pas des prétextes pour justifier son incompétence, sa désobéissance, mais il reconnaît que quelque chose ne va pas. Il dit, oui, Seigneur, tu as raison. Je ne peux pas discuter contre toi, parce que toi, tu dis la vérité, moi, je suis un menteur. Il reconnaît son état devant le Seigneur, et comme Jacques lui dira, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans Jacques chapitre 4, verset 10, se dit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. La première condition pour être réveillé, c'est l'humilité. C'est être capable de ne pas dire les choses pour les dire, mais de reconnaître que nous ne sommes rien, que tout est pure grâce. Se soumettre à Dieu, c'est se placer soi-même sous l'autorité de Dieu. La vraie soumission implique de reconnaître un supérieur, de reconnaître la supériorité du Créateur, parce qu'il s'agit d'un terme militaire. Si tu es un appelé, le sergent-chef est en supérieur. Et si tu es sergent-chef, le lieutenant est en supérieur. Et si tu es lieutenant, le capitaine est en supérieur. Et jusqu'à t'arriver au grade de général. Et à général, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Il y a le général, justement, qui est chef d'état-major. C'est encore le supérieur. Et quand quelqu'un dit, je suis converti, je veux plus la chose, il apprend avant tout cette vertu, la soumission. L'humilité passe par là. Être soumis. Comme le Seigneur nous dit de nous soumettre aux autorités dans Romains chapitre 13, parce que toute autorité vient de Dieu. La soumission à vos supérieurs dans l'Église. Ça commence là le réveil. Je vous ai dit qu'il y a 2 choses qui m'ont marqué dans ce voyage. Alors, mais d'abord l'amour que j'ai reçu. J'ai eu un trop plein d'amour. Et quand vous recevez beaucoup d'amour, vous devenez meilleur. Et vous avez envie de donner aux autres. Parce que l'amour ouvre la porte à beaucoup de choses. Et c'est le respect. Des choses que beaucoup ont perdues. Parce que les gens arrivent ici, comme me disait cet homme là-bas, mais parce que je ne comprends pas, quand les gens arrivent chez vous là-bas, pourquoi ils changent de type? Pourquoi sont-ils plus mauvais? Parce qu'il me disait, mais lui, il avait un ami d'enfance, ils ont grandi ensemble, ils ont tout fait. Mais dès qu'il a voyagé et qu'il est venu visiter son ami ici, plutôt c'était en Allemagne, il ne reconnaissait plus son ami, il était devenu hypocrite et méchant. Il y a comme un esprit ici qui aveugle les gens. Et ça, c'est vrai parce qu'il y a des compatriotes qui ont quitté l'église, peut-être après David, ils étaient dans le CB, dans le Coran, ils étaient tout feu, tout flamme. Dès qu'ils arrivent ici, on ne les reconnaît pas. Comme s'il y a un démon tellement puissant pour les aveugles, ils sont là, je me souviens, moi j'étais témoin de tout ça. Le président de l'église évangélique arrive, et ils sont là avec leur coupe de champagne. Une chose qu'ils ne pouvaient pas faire au pays. Mais ils sont libérés. Ils ont été émancipés. Dans le mal, oui. Dans la bêtise, oui. Parce qu'il y a un respect de choses qui a disparu. L'esprit
qui dirige la nation entre. Et on voit bien que cet esprit se caractérise par la légèreté, le manque de respect. Il y a des gens vraiment, vous savez, les gens sont hypocrites, quoi. Il y a eu des présidents dictateurs dans certains pays, et les gens n'osaient pas ouvrir la bouche. Mais de temps en temps, il y a un président qui vient, qui, dans la liberté d'expression, les gens ont le droit de parler, et c'est le président qui libère la parole qui se fait critiquer. Alors que jadis, le président, le dictateur, dès qu'il parlait, le lendemain, on te prenait, on t'enterrait. Mais ce qui est incroyable, c'est que le président dictateur est plus respecté que le gentil. Ah oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? C'est-à-dire qu'il faut être dur avec les gens. Les attacher, les fouetter. Là, ils sont en garde à vous. Mais dès que tu es gentil, non. Ça ne s'intéresse pas. C'est incroyable, c'est la nature humaine. Le manque de respect. C'est quelque chose d'incroyable, c'est que les gens pensent que le respect n'est pas lié à l'âge, aux cheveux blancs. Le respect est lié à la fonction. Le président reste le président parce qu'il a été élu. Que ce soit dans l'église, le pasteur, sa femme, sont vos supérieurs. Que vous les aimez ou pas, c'est la vocation céleste. Et vous devez les respecter, et même un double honneur. Un salaire et le respect, et voire même des prisons. Mais je ne parle à personne. Je ne prêche pas dans mon champ. Mais je sensibilise tout le peuple de Dieu. Parce que si vous voulez la bénédiction de Dieu, il faut réexaminer certaines choses. Il faut appeler péché ce qui est péché. Et ne pas dire non, mais ça n'a rien à voir, on est en France. C'est la liberté. On est en France, mais on est dans le temple de l'Éternel. Et il y a des lois. Ces lois viennent de Dieu. Et parce que certains ne les ont pas respectées, ils n'auront jamais la loi. Tout doit commencer par l'humilité. Satan, ça a été son premier péché, l'orgueil. Il a voulu être l'égal de Dieu, mais pourtant Dieu l'a créé pour gérer ses affaires, pour diriger la chorale céleste. Mais il a décidé de se rébeller. Il a été précipité à terre. Son sort est déjà scellé. Dieu veut que nous soyons humbles. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et je l'ai souvent dit que les gens qui sont ici, nous qui sommes ici, nous pouvons même faire pire que les gens du monde. La seule chose qui nous maintient, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a autant de méchanceté dans les gens qui viennent dans nos églises que ceux qui sont dehors. Je l'ai vu. Alors que Dieu nous aide à être humbles. Si mon peuple, sous lequel mon nom est invoqué, s'humilie. S'il s'humilie, c'est la première condition. Et les bénédictions qui s'attachent à l'humilité sont vraiment là dans la Bible. J'aimerais tellement vous encourager à cette vertu. Nous encourager. L'humilité nous ouvre à sa guidance. Dans le psaume 25, verset 9, il dit « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Vous entendez? Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. L'humilité nous permet de goûter à sa grâce. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 3, verset 34. L'humilité nous donne un cœur doux. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 29. L'humilité nous mène à la vraie grandeur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Matthieu chapitre 23, verset 12. Et dans l'église, il y a des gens qui veulent s'élever. Ils veulent être vus des autres. Et j'ai l'impression que des fois, les gens sont contents seulement qu'on leur donne le micro. Mais là, même quand tu ne vois pas que tu es humble, tu fais ce que Dieu te dit de faire, Dieu va te lever. Parce que Dieu te voit et il te connaît. Quiconque se levera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera, élevé. C'est qui parle? C'est Jésus. L'humilité nous fait revêtir le vêtement spirituel. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'attire votre attention une parenthèse, parce qu'il y a des fois une mauvaise exégèse. Ce mot soumission ne veut pas dire réciprocité, parce qu'on pense qu'on est soumis les uns aux autres, c'est faux. Le mot grec, hypotasso, ça signifie être soumis à quelqu'un de supérieur. Parce que je l'ai déjà dit à maintes reprises, à aucun moment, Jésus a été soumis aux démons. C'est les démons qui étaient soumis à Jésus. C'est le même mot. Je ne suis pas soumis à vous. Ni moi, ni mon épouse, d'ailleurs, ma maison. Une chose qui m'a marqué, c'est que les gens disent toujours papa pasteur, maman pasteur, et il y avait des gens qui disaient grand frère Jonathan. Ça, c'était drôle, ça. Mon grand frère Jonathan. Donc, c'est qu'un bébé, quoi. Mais parce que c'est la fonction qui domine, non pas l'âge. C'est simplement un signe de respect. Ce n'est pas culturel, cette histoire-là. Si vous êtes venu ici, Satan vous dit c'est culturel, sortez maintenant, là. C'est biblique. La soumission, elle est biblique. Et je sais que beaucoup d'églises aujourd'hui souffrent de cela. Il y a des pasteurs qui sont malmenés. Certains même on a failli les taper dans les églises parce que les gens se disent c'est nous qui payons votre salaire. Mais Dieu va les châtier. Il ne pourra jamais laisser passer ça. Parce qu'il est vivant. Moi, je veux le réveil. Et je sais que ces vérités peuvent blesser certains. Mais je suis content si ça vous blesse, si ça peut sauver vos âmes. Parce que c'est la vérité. Et ça restera toujours la vérité. Il y a toujours deux catégories de personnes. Des gens qui m'aiment vraiment, il y a ceux qui me haïssent. Amen. Jésus c'était pareil, Jérémie c'était pareil. Donc je fais la même enseigne. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie. S'il prie. On pourra parler de la prière de long en large. Mais si nous demandons à Dieu ce qu'il nous a promis, Dieu a décidé de nous exaucer. Mais combien de prières n'avons-nous pas formulées que Dieu n'a pas du tout entendues? Parce que dans nos cœurs, il y a des choses qui ne sont pas sa gloire. Dieu entend la prière, il exauce la prière. Et lui-même dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Comme si il était en train de dire, mais vous ne priez pas suffisamment, Seigneur, nous prions, mais ce n'est pas suffisant. Et moi-même, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de prier parce qu'il n'y a rien qui change. Mais pourtant, Dieu dit, tu dois persévérer dans la prière. La Bible dit, prier sans cesse. Mais Seigneur, ça fait des années que nous prions pour un puissant réveil, un renouveau. Il n'y a rien qui a changé. Je prie pour l'église, je prie, mais voilà, mais il y a toujours des problèmes. Des gens qui partent, qui reviennent, des gens qui sont morts, qui cassent tout. Mais Seigneur, où es-tu? Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est la deuxième condition que Dieu nous donne. Si mon peuple, celui qui mon nom est invoqué, celui qui prie. Et moi, je suis content de savoir que les gens prient pour nous. Vous savez, il y a des frères qui prient pour cette assemblée, donc qui prient pour vous. Il y a des gens qui jeûnent et prient pour vous. Et ça, c'est une riche bénédiction. Si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom, celui qui prie. Nous voulons prier davantage. Je vous conseille de ne pas prendre des heures de prière qui ne servent à rien, mais ayez un programme de prière. Vaut mieux passer un quart d'heure avec le Seigneur que de prier une fois par semaine 4 heures. Ça ne sert à rien. Il faut manger tous les jours. Il faut fréquenter le Seigneur tous les jours. Il faut avoir un esprit de prière. Prier peut-être que 5 minutes dans la journée, je ne sais pas, toutes les 2 heures, prier 5 minutes, mais prier tout le temps. Que de ne jamais prier, que de prier de temps en temps. Je sais que certains sont friands, mais ils me réclamaient dans le passé, pasteur, il faut qu'on ait des veillées de prière. Ils aiment les veillées de prière. Et le jour des veillées de prière, ils sont nombreux. Surtout le dernier jour de l'année, ils sont nombreux. Mais après, ils disparaissent, quoi. Comme s'ils avaient pris un parc de bénédictions, ils partent avec. Mais ça ne se passe pas comme ça. Sinon, j'aurais été le premier à le faire. Mais Dieu dit prier sans cesse. Jésus dit prier sans cesse afin de ne pas tomber, entrer dans la tentation. Et si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom, prie, s'humilie et
se détourne de sa mauvaise voie, s'il cherche ma face, c'est ce que Dieu nous demande. Et je vais vers la fin, il signifie demander, s'enquérir, chercher l'Éternel, et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Psaume 34, verset 5. Il s'agit d'être un chercheur de Dieu. Il ne s'agit pas de dire oui, je connais le Seigneur, mais il s'agit de le chercher constamment, chercher son visage, chercher son approbation, revenir vers le Seigneur constamment de tout son cœur. On ne cherche pas Dieu en restant statique, mais on se mobilise pour lui, on se bouge. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Un autre Dieu qui pardonne abondamment, dit le prophète Ésaïe chapitre 55. Cherchez l'Éternel. Ne cherchez pas un mouvement. Ne cherchez pas une église en tant que telle. Ne cherchez pas un être humain, mais cherchez Dieu. Et c'est là où je dis oui, le peuple qui vit la bénédiction de Dieu, la visitation du Seigneur, est un peuple affamé de Dieu. Un peuple qui a envie de Dieu, qui veut fréquenter Dieu, qui veut rester dans l'ambiance de Dieu. C'est là, cherche, si mon peuple, sous qui mon nom est invoqué, prie et cherche ma face. Ça implique beaucoup du temps, ça implique de l'abnégation, ça implique de renoncement, ça implique de mettre de côté de fois sa femme, ses enfants, son activité professionnelle pour chercher la face de Dieu. J'aime ce pasteur qui me disait, pasteur, avant de venir, je suis allé dans la montagne chercher la face du Seigneur. C'est ça, chercher Dieu. Prendre du temps avec Dieu, parce que tout le reste va être perdu, sauf le temps que nous passons devant lui. C'est ce que Dieu nous dit de faire, chercher ma face. Peut-être que tes enfants sont incorrigibles, voire invivables, tu n'arrives pas à t'en sortir, mais cherche la face de Dieu. Peut-être que dans ta famille, il y a des situations vraiment difficiles. Cherche la face du Seigneur. Ne cherche pas Dieu pour ses bénédictions, mais cherche le Seigneur. Rencontre-le lui. Attends-toi au Seigneur. Quand il viendra avec sa bénédiction, tu seras vraiment béni. On a l'impression que dans les conditions que Dieu nous donne, tout se ressemble. Mais s'il se détourne de sa mauvaise voie, alors Dieu promet de bénir. Si Dieu s'adresse ainsi à Salomon et à son peuple, c'est qu'il voit bien que le peuple est totalement dans une mauvaise voie, est déréglé. Alors il leur dit, vous devez revenir, vous devez vous repentir, vous devez changer de comportement, vous devez changer de mentalité. Il faut une transformation radicale de votre être intérieur s'il revient de leur mauvaise foi. Quand un enfant, vous lui dites de ne pas prendre cette tâche et que l'enfant le fait, qu'est-ce que vous faites? Soyez honnêtes. Si vous êtes des parents patients, vous allez répéter les mêmes choses. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre en colère, vous allez punir. Est-ce que c'est le but de écraser l'enfant, de le détruire l'enfant? Il s'agit de l'éduquer. Nous, quand nous allons dans la mauvaise voie, vous voulez que Dieu dise, oh, tu mens, tu es en train de mentir, continue. Mon enfant, je t'aime, continue. Tu triches, continue. Tu insultes ton pasteur, continue. Sa femme, continue, je te bénis. Tu n'aimes pas ton frère, mais c'est magnifique. Tu n'aimes pas les païens, ils sont en train d'aller en enfer. Mais bravo, laisse-les aller en enfer, ils vont te brûler. Moi, je t'aime, je suis avec toi. À aucun moment Dieu le fait. Nous, on ne peut pas le faire. Parce que nous aimons nos enfants. Et vous voulez que Dieu laisse faire les choses? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un pied ici. Tu vas venir te cogner. Tu vas tourner en... Et puis toi, tu veux donner un coup de tête à ton Dieu. Tu veux passer. Mais toi, tu prends pour qui? Il te bloque là. Tu tournes en rond. Et si à un moment donné, tu entends la prédication, il faut te repentir dans le ciel. Mais à un moment donné, quand tu ne t'endurcis, tu deviens pire, à un moment donné, tu vas mourir. Dieu t'arrête parce qu'il t'aime. Dieu envoie les prophètes pour nous avertir parce qu'il nous aime.
Parce qu'il sait que là-bas, il y a un trou, tu vas tomber, tu vas mourir. Tout ce que Dieu dit, c'est toujours avec beaucoup d'amour. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu doit stopper nos bêtises, notre cheminement qui n'est pas sa gloire, c'est que nous avons une mauvaise image de Dieu. Si Dieu doit bénir une nation qui pêche, c'est que Dieu est un menteur. Si Dieu doit laisser faire cette nation qui est en train de souiller son nom et qu'il n'y a pas un jour de jugement, c'est qu'il n'est pas digne d'être adoré. Mais parce que Dieu doit nous stopper, parce que c'est la mauvaise voie. Et il veut nous récupérer. Il veut sauver nos âmes. Il dit, retourne. Il envoie un Jean-Baptiste, mais on ne veut pas de lui, il envoie un autre, parce que Dieu veut sauver son peuple. Toujours et toujours. Alors quand les difficultés sont là, cesse de dire, c'est le malheur de ceci, c'est un tel ou c'est X, Y, Z. Dieu est en train de t'arrêter parce que tu es dans une mauvaise voie. Si tu vis dans l'impudicité, tu dois changer de vie. Si tu es radin, tu dois changer de vie. Si tu es froid, tu dois changer de vie. Si tu es un menteur, tu dois changer de vie, confesser tes péchés, demander pardon à Dieu, demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal et rentrer dans le droit chemin. Il faut changer de direction. Parce qu'on va dire, oui, mais Seigneur, je me m'humilie, d'accord, je prie, je cherche ta face, ok, c'est suffisant. On dit à 4 conditions, tu dois te détourner de ta mauvaise voie. Tu veux aller à Paris alors que tu as pris la route de Versailles en direction de Rouen, tu dois te changer de voie. Et c'est ça la vraie repentance. Ce n'est pas dire, je me sens mal, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, fais pitié de moi, je veux pas aller en enfer. Ça, ce sont des larmes de crocodile. La vraie repentance signifie faire demi-tour. Je reviens sur mes pas, mon frère, mon pasteur, je te demande pardon, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et toi, tu dis, mon frère, je te pardonne. Et Dieu aussi te pardonne. Et ça, c'est la vraie repentance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte et passent leur temps à empiler les péchés. Parce qu'ils pensent qu'avec le temps, Dieu va oublier. Mais Dieu n'oublie rien. C'est pour ça que je bénis Dieu, parce qu'il n'y a pas longtemps, alors que je dormais, je fais un rêve sur une situation passée. Je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui était en train de m'interpeller sur ce point-là. Parce que Dieu ne dort pas, il veille. Il m'aime tellement, il veut tellement me bénir que Dieu sera prêt à tout faire pour que je puisse toujours le glorifier. C'est pour ça que quand quelqu'un cherche la bénédiction, on dit, mais deux fois Dieu le met devant son péché. Je cherche la baptême de l'esprit. Dieu te dit, voilà ton péché, voilà ton péché, voilà ton péché, voilà ce que tu fais. Cesse de te défiler, regarde le mal en face, répands-toi, alors je te bénirai. Et c'est ça la bénédiction. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je suis un morfond, ils sont comme Sodome et Gomorrhe. Le péché du peuple était tellement énorme que chaque jour, il pleurait, il gémissait à Sodome. Mais qu'est-ce que tu fais là, Lot? Quitte Sodome! Non, j'aime Sodome. Jeunes gens, jeunes filles, quittez toutes ces choses, le joie de ce monde, les stars de ce monde, ces télévisions, ces CD, ces DVD, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut le renoncer aux choses. Et c'est pour ça que l'église de Thessalonique était une église puissante, parce qu'ils se sont convertis, se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est ça la vraie conversion. C'était là le succès de cette église. Ils étaient profondément convertis. Je suis convaincu, et j'ai raison, qu'à la fin, il y a beaucoup de gens qui vont regretter beaucoup de choses. À la fin. Il n'y a rien de pire que, vous savez, comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, se réveille le lendemain et puis dit, finalement, j'ai à peine que 100 € pour ma retraite. Il n'y a rien, il a travaillé pour rien. Il n'a pas construit, il n'a rien fait, bref, il n'a rien gagné, quoi. Non seulement il va être enterré avec des cheveux blancs, rien, mais il n'a rien ici qui marque l'histoire. Il y a des gens qui savent qu'à la fin de leur vie, ils vont dire, mais finalement, me voici, qu'est-ce que j'ai gagné puisque j'ai vécu ma vie en montant à moi-même et à Dieu. Il a perdu sa vie. Mais il est trop tard. Mais il y a des petits malins, des faux prédicateurs vont dire, mais vous savez, à la fin, Dieu justifie les gens, la grâce est là, tu auras la même récompense. Mon œil. Paul qui a souffert, autant n'aura pas la même récompense que moi.
Le pasteur qui est là-bas dans notre pays, qui est en train de souffrir, qui n'arrive même pas à se déplacer, n'a même pas de vélo, il n'a pas la même récompense que nous, c'est pas possible. Mais enfin, finalement, Dieu ne sera pas, il n'est pas juste. Parce qu'à celui qui donne davantage, qui se consacre, qui se donne entièrement, Dieu bénira davantage. Tout le monde n'aura pas la couronne de vie, tout le monde n'aura pas la couronne de justice, tout le monde ne va pas régner sur la terre. Il y a des gens qui disent, oui, mais tant que j'ai une petite place, même peut-être dans le parking du ciel, ça ira, quoi. Mais si tu peux parquer les voitures au ciel, il n'y a pas de parking au ciel. Tu vas dire, je me cache dans une voiture, je vais parquer. Ça se passe pas comme ça. Que Dieu nous bénisse. Et je vous laisse avec ces promesses. Moi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà donc les récompenses qui sont liées à ces 4 conditions. J'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce qu'on appelle ici la théologie de la rétribution. Si nous faisons ce qui est juste, Dieu va nous bénir. La grâce nous dit que Dieu a tout donné, mais nous devons être. Mais être implique aussi des actes. Amen. Et que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, réveille-nous. Fais-nous revenir à toi. Amen. Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Laissons cette question au Seigneur et attendons sa réponse. Prions. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses mauvaises œuvres, moi j'écouterai des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ça. Lui seul. Il n'y a que lui. Que la seule prière qui monte vraiment de notre cœur, fais-nous revivre, Seigneur. Fais-nous revivre. Fais-nous revivre devant toi. Alléluia. Que chacun prie dans son cœur.